Bienvenue sur Prière Matinale TV. Ce matin, nous allons prier avec le psaume 34, un psaume magnifique, rempli d'espérance, de paix et de confiance. C'est un psaume qui nous rappelle que l'Éternel écoute ceux qui l'invoquent, qu'il les délivre de toute leur peur, qu'il veille sur eux, et qu'il se tient près de ceux qui ont le cœur brisé. Si aujourd'hui tu as besoin de protection, de paix, de direction ou simplement d'un refuge dans la présence de Dieu, alors cette prière est pour toi. Peut-être que ton cœur est chargé. Peut-être que tu te lèves avec des pensées lourdes, avec des inquiétudes pour cette journée, avec des questions sans réponse, avec une peur que tu n'arrives pas toujours à expliquer. Mais en ce matin, la parole de Dieu vient te rappeler que le Seigneur n'est pas loin. Il n'est pas indifférent. Il n'est pas silencieux par oubli. Il est proche, attentif, fidèle, puissant, et il répond à ceux qui crient à lui. Le psaume 34 commence par ces mots. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Quelle déclaration puissante pour commencer la journée. Le psalmiste ne dit pas, je bénirai l'Éternel seulement quand tout ira bien. Il ne dit pas, je bénirai Dieu seulement quand je verrai la réponse. Il dit, en tout temps. Cela veut dire dans les bons jours, dans les jours de combat, dans les saisons de joie, dans les saisons d'attente, dans les moments de clarté comme dans les moments de tension. Bénir l'Éternel en tout temps, c'est choisir de ne pas laisser les circonstances gouverner notre adoration. C'est décider que Dieu reste digne de louange même quand nous ne comprenons pas tout. C'est reconnaître que sa fidélité ne dépend pas de notre ressenti. C'est affirmer qu'il est toujours bon, toujours juste, toujours présent, toujours capable d'agir. En ce début de journée, nous faisons donc ce choix, nous bénissons le Seigneur. Avant de parler de nos peurs, avant d'exposer nos besoins, avant de présenter nos requêtes, nous voulons élever le nom de Dieu. Nous voulons ouvrir cette journée non par l'angoisse, mais par la louange, non par la précipitation, mais par la présence, non par la peur, mais par la foi. Prenons maintenant un instant pour nous poser devant le Seigneur. Respire profondément. Laisse ton cœur se calmer. Laisse les pensées agitées s'éloigner. Et rappelle-toi cette vérité, Dieu est ici. Dieu t'écoute. Dieu te voit. Dieu connaît déjà tout ce que tu portes. Prions ensemble. Père Céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, nous venons devant toi en ce matin avec humilité et reconnaissance. Merci pour le souffle de vie. Merci pour cette nouvelle journée. Merci parce que tu nous as gardés pendant la nuit. Merci pour ta main qui a veillé sur nous, sur notre maison, sur notre famille, sur notre esprit et sur notre corps. Merci parce que tu es fidèle, et que ta fidélité ne s'interrompt jamais. Seigneur, en ce matin, nous choisissons de te bénir. Nous choisissons de t'élever. Nous choisissons de proclamer ta grandeur. Nous choisissons de dire que tu es bon, que tu es saint, que tu es juste, que tu es puissant, que tu es plein de compassion. Nous choisissons de commencer cette journée en tournant nos regards vers toi. Tu es notre Dieu, notre refuge, notre paix, notre appui. Tu es le Dieu qui voit ce que les hommes ne voient pas. Tu es le Dieu qui entend les prières murmurées dans les larmes. Tu es le Dieu qui comprend les silences lourds. Tu es le Dieu qui se tient près de ceux qui sont fatigués. Tu es le Dieu qui relève ceux qui tombent et qui fortifie ceux qui chancellent. Père, nous te bénissons en tout temps. Nous te bénissons dans la saison facile et dans la saison difficile. Nous te bénissons quand notre cœur est léger et quand il est chargé. Nous te bénissons quand nous comprenons et quand nous ne comprenons pas encore. Nous te bénissons parce que tu es digne, indépendamment des circonstances. Mais, Seigneur, ta louange dans notre bouche dès ce matin. Que nos paroles ne soient pas dominées par la peur, par les plaintes ou par le découragement. Que notre bouche devienne une source de bénédiction. Que notre cœur apprenne à te glorifier même dans l'attente. Que notre âme se souvienne de ta fidélité passée pour trouver la force de te faire confiance aujourd'hui. Seigneur, nous te remettons cette journée. Nous te remettons nos pensées, nos rendez-vous, nos projets, nos préoccupations, nos responsabilités, nos combats et nos attentes. Marche devant nous. Prépare le chemin, redresse ce qui est tordu. Ouvre les portes que tu as choisies. Ferme celles qui ne viennent pas de toi. Donne-nous ta sagesse à chaque instant. Nous voulons aussi te remettre notre état intérieur. Tu sais ce que nous ressentons vraiment. Tu sais ce qui nous pèse. Tu sais ce qui nous inquiète. Tu sais ce que nous n'avons même pas réussi à exprimer. Alors ce matin, nous déposons tout devant toi. Les peurs cachées. Les inquiétudes pour l'avenir. Les blessures encore sensibles. Les fatigues profondes.
Les luttes intérieures. Les souvenirs douloureux. Les questions sans réponse. Nous te donnons tout. Viens, Seigneur, visiter les profondeurs de notre cœur. Là où il y a de l'agitation, apporte le calme. Là où il y a de la tristesse, apporte ta consolation. Là où il y a de la confusion, apporte ta lumière. Là où il y a de la peur, commence déjà à faire naître ta paix. Là où il y a le découragement, viens rallumer l'espérance. Père, nous savons que la journée peut être remplie d'imprévus, de tensions, de décisions, de responsabilités et parfois même d'épreuves. Mais nous refusons de nous y engager seuls. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons dépendre de toi. Nous voulons entendre ta voix. Nous voulons ressentir ta paix. Nous voulons être conduits par ton esprit. Que ta présence remplisse maintenant la maison de chaque personne qui écoute cette prière. Que ton atmosphère de paix remplace toute oppression. Que tout esprit de peur, d'angoisse, de confusion ou de lourdeur recule au nom de Jésus. Que la lumière de Dieu vienne éclairer les pensées. Que la douceur de Dieu vienne reposer sur les cœurs. Seigneur, tu es digne de confiance. Tu n'as jamais cessé d'être bon. Même dans les saisons où nous n'avons pas compris, tu étais là. Même dans les jours où nous avons pleuré, tu étais là. Même dans les combats silencieux, tu étais là. Et ce matin encore, tu es là. Voilà pourquoi nous te bénissons. Voilà pourquoi nous choisissons la louange. Voilà pourquoi nous te donnons la première place. Père, que cette journée soit marquée par ta présence. Que nos pas soient gardés. Que nos décisions soient éclairées. Que notre esprit soit protégé. Que notre cœur soit apaisé. Que notre bouche parle avec sagesse. Que nos mains accomplissent ce que tu as préparé. Et que dans tout ce que nous vivrons aujourd'hui, ton nom soit glorifié. Nous déclarons maintenant avec foi. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifiera en l'Éternel. Je ne commencerai pas cette journée dans la peur, mais dans la louange. Je ne commencerai pas cette journée dans le trouble, mais dans la présence de Dieu. Je ne commencerai pas cette journée en regardant à mes limites, mais en regardant à la grandeur de mon Dieu. Merci, Seigneur, parce que ta présence change déjà l'atmosphère. Merci parce que ton esprit calme ce qui était agité. Merci parce que ton amour se répand dans les cœurs. Merci parce que tu prépares cette journée avec bonté. Merci parce que tu nous invites à avancer non comme des orphelins, mais comme tes enfants, entourés de ta grâce et de ta fidélité. Après avoir choisi de bénir l'Éternel en tout temps, nous entrons maintenant dans une déclaration qui apporte une immense consolation à l'âme. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quelle parole puissante pour commencer la journée. Le psalmiste ne dit pas seulement qu'il a pensé à Dieu, ni qu'il a espéré vaguement une aide. Il dit, j'ai cherché l'Éternel. Chercher Dieu, c'est tourner son cœur vers lui avec sincérité. C'est l'invoquer avec foi. C'est venir à lui avec son besoin réel, sans masque, sans façade, sans prétendre être fort quand on se sent fragile. Et la beauté de ce verset, c'est la suite, il m'a répondu. Notre Dieu n'est pas sourd à nos prières. Il n'est pas absent quand nous l'appelons. Il n'est pas indifférent à nos combats. Il répond. Peut-être que ce matin, ce dont tu as le plus besoin, ce n'est pas seulement une solution extérieure, mais une délivrance intérieure. Il y a des peurs visibles, et il y a aussi des peurs secrètes. La peur de l'avenir. La peur de manquer. La peur d'une mauvaise nouvelle. La peur de tomber malade. La peur d'échouer. La peur d'être rejeté. La peur d'être abandonné. La peur de ne pas voir les promesses de Dieu s'accomplir. Parfois même, nous ne savons pas expliquer ce qui nous oppresse, mais nous sentons une anxiété diffuse, une tension intérieure, une lourdeur qui accompagne nos pensées. Le psaume 34 nous rappelle que Dieu ne se contente pas de nous voir dans cet état, il délivre de toutes les frayeurs. Pas de quelques-unes. Pas de celles qui semblent petites seulement. Le texte dit, de toutes mes frayeurs. Cela signifie qu'aucune peur n'est trop enracinée pour Dieu. Aucune angoisse n'est trop obscure pour sa lumière. Aucune oppression n'est trop forte pour sa puissance. Il sait atteindre l'endroit exact où la peur s'est logée, et il sait y faire entrer sa paix. Alors en ce matin, nous allons chercher l'Éternel ensemble. Nous allons venir à lui avec ce qui nous effraie, avec ce qui nous trouble, avec ce qui nous épuise intérieurement. Et nous allons croire qu'il répond encore aujourd'hui. Prions ensemble.
Père céleste, au nom de Jésus-Christ, nous venons te chercher en ce matin. Nous ne voulons pas seulement entendre parler de toi, nous voulons nous approcher de toi. Nous ne voulons pas simplement traverser cette journée avec nos propres raisonnements, nous voulons être visités par ta présence. Seigneur, nous te cherchons, parce que toi seul peux répondre profondément aux besoins de notre âme. Nous te cherchons parce que nous avons besoin de ta paix. Nous te cherchons parce que nous avons besoin de ta lumière. Nous te cherchons parce que nous avons besoin de ton secours. Nous te cherchons parce que nous ne voulons pas rester enfermés dans la peur. Père, tu connais toutes les frayeurs cachées dans le cœur de tes enfants. Tu connais celles qui se voient, et celles qui ne se voient pas. Tu connais les craintes liées à la santé, les inquiétudes liées à la famille, les peurs concernant le travail, les angoisses financières, les pensées sombres au sujet de l'avenir, les batailles mentales, les insomnies, les oppressions et les tensions qui serrent le cœur dès le réveil. Seigneur, nous te remettons maintenant toutes nos peurs. Nous te remettons la peur de ne pas y arriver. Nous te remettons la peur de manquer. Nous te remettons la peur de l'échec. Nous te remettons la peur du rejet. Nous te remettons la peur d'une mauvaise nouvelle. Nous te remettons la peur de perdre le contrôle. Nous te remettons la peur de demain. Nous te remettons même les peurs que nous n'arrivons pas à nommer. Viens, Seigneur, visiter les zones de notre cœur où la peur a pris trop de place. Là où la peur a paralysé la foi, viens restaurer la confiance. Là où la peur a épuisé l'esprit, viens déposer le repos. Là où la peur a fermé notre vision, viens ouvrir nos yeux sur ta fidélité. Là où la peur a étouffé notre joie, viens faire souffler ton souffle de vie. Tu as dit dans ta parole, j'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Alors nous croyons que tu réponds maintenant. Réponds à notre besoin de paix. Réponds à notre besoin de sécurité intérieure. Réponds à notre besoin de direction. Réponds à notre besoin de guérison émotionnelle. Réponds à notre besoin de liberté. Père, nous refusons que la peur soit la voie qui dirige notre journée. Nous refusons de prendre nos décisions sous l'emprise de l'angoisse. Nous refusons de parler à partir de la panique. Nous refusons de regarder l'avenir à travers le filtre du découragement. Nous choisissons de regarder à toi. Nous choisissons de t'écouter toi. Nous choisissons de croire que ta voix est plus forte que nos frayeurs. Au nom de Jésus, nous brisons l'emprise de toute peur persistante. Nous renversons toute anxiété qui trouble les pensées. Nous déclarons que toute oppression mentale perd son pouvoir. Nous refusons les scénarios de catastrophe, les raisonnements de désespoir, les imaginations négatives et les paroles de mort. Nous proclamons que la paix de Dieu garde maintenant nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Seigneur, viens remplir l'espace que la peur occupait. Mets ta paix là où il y avait l'agitation. Mets ta confiance là où il y avait le doute. Mets ta stabilité là où il y avait la panique. Mets ta douceur là où il y avait la crispation intérieure. Que ton amour parfait chasse toute crainte. Je prie maintenant pour la personne qui écoute cette prière et qui se sent submergée. Peut-être qu'elle cache bien son état devant les autres, mais à l'intérieur elle lutte. Seigneur, rejoins-la là où elle est. Touche son cœur. Calme ses pensées. Détends ce qui est tendu. Guéris ce qui est blessé. Fortifie ce qui est affaibli. Que ta présence soit plus réelle que sa peur. Je prie pour celui qui se réveille chaque matin avec une boule au ventre. Je prie pour celui qui redoute l'avenir. Je prie pour celui qui a vécu des traumatismes ou des déceptions qui ont laissé des peurs profondes. Je prie pour celui qui se sent constamment sur la défensive. Que ta main de guérison repose sur eux maintenant au nom de Jésus. Père, nous croyons que tu n'es pas seulement capable d'apaiser momentanément nos émotions, tu es capable de nous délivrer réellement. Tu peux couper les racines de la peur. Tu peux guérir les mémoires blessées. Tu peux restaurer la confiance perdue. Tu peux faire entrer ton ordre là où tout semblait confus. Tu peux faire de nous des hommes et des femmes qui marchent dans la confiance plutôt que dans l'inquiétude. Aujourd'hui, nous choisissons de te chercher encore et encore. Quand la peur voudra revenir, nous te chercherons. Quand les pensées lourdes voudront nous envahir, nous te chercherons. Quand nous ne comprendrons pas une situation, nous te chercherons. Et nous garderons cette certitude, tu réponds à ceux qui te cherchent sincèrement. Nous déclarons avec foi. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il me délivre de toutes mes frayeurs. Je ne suis pas seul dans mon combat intérieur. Dieu entend mon cri. Dieu me visite de sa paix. Dieu me libère de l'emprise de la peur.
Seigneur, garde nos pensées aujourd'hui. Que notre esprit ne soit pas une porte ouverte à l'angoisse. Que notre imagination ne soit pas envahie par le pire. Que notre cœur ne soit pas dominé par l'insécurité. Donne-nous au contraire une pensée sobre, paisible, stable, confiante. Aide-nous à nourrir notre âme de ta parole plutôt que de nos craintes. Conduis-nous dans cette journée avec assurance. Si nous devons faire face à des imprévus, sois notre calme. Si nous devons attendre une réponse, sois notre patience. Après avoir déclaré que nous cherchons l'Éternel et qu'il nous délivre de toutes nos peurs, nous allons maintenant nous arrêter sur une parole remplie de lumière et d'espérance. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quel verset magnifique! Il nous enseigne que la direction de notre regard influence profondément l'état de notre cœur. Lorsque nous fixons nos yeux uniquement sur les problèmes, sur les retards, sur les blessures, sur les menaces ou sur nos propres limites, notre âme devient vite lourde, troublée et fatiguée. Mais lorsque nous tournons nos regards vers Dieu, quelque chose change intérieurement. La lumière de sa présence atteint l'âme. La paix recommence à circuler. L'espérance se réveille. Le cœur se relève. Le psaume ne dit pas que ceux qui regardent à Dieu n'auront jamais de défis. Il dit qu'en tournant leur regard vers lui, ils deviennent rayonnants. Cela signifie qu'au milieu même de la réalité de la vie, il existe une grâce divine capable d'illuminer un visage, de fortifier une âme, de chasser la honte, et de redonner de la dignité à celui qui pensait l'avoir perdue. Peut-être qu'aujourd'hui, tu portes encore des traces de honte. La honte d'un échec. La honte d'une faiblesse. La honte d'une erreur passée. La honte d'un rejet. La honte d'une situation difficile que tu traverses. La honte parfois d'être incompris, de ne pas en être encore là où tu aurais voulu être. Mais ce matin, le Seigneur te rappelle que lorsqu'on tourne les regards vers lui, le visage ne se couvre pas de honte. Cela veut dire qu'en sa présence, l'humiliation n'a pas le dernier mot. La condamnation n'a pas le dernier mot. Le regard de Dieu restaure, relève, purifie et redonne de l'honneur. Trop souvent, nous regardons à nous-mêmes avec dureté. Nous regardons à nos blessures plus qu'à la guérison de Dieu. Nous regardons à nos manques plus qu'à sa provision. Nous regardons au passé plus qu'à sa grâce. Nous regardons aux hommes plus qu'à sa fidélité. Mais aujourd'hui, cette prière est une invitation à relever les yeux. À quitter les regards courbés vers la peur, vers l'échec, vers le découragement, pour fixer à nouveau notre attention sur le Seigneur. Prions ensemble. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, nous tournons maintenant nos regards vers toi. Nous choisissons de ne pas rester enfermés dans ce que nous voyons naturellement. Nous choisissons de lever les yeux vers toi, vers ta fidélité, vers ta bonté, vers ta puissance, vers ton amour qui ne nous abandonne jamais. Seigneur, pardonne-nous pour les fois où nous avons trop fixé nos regards sur les problèmes. Pardonne-nous pour les fois où nous avons laissé les circonstances devenir plus grandes à nos yeux que ta présence. Pardonne-nous pour les fois où nous avons nourri notre peur en regardant sans cesse à ce qui allait mal. Aujourd'hui, nous voulons regarder à toi. Nous regardons à toi, Seigneur, parce que toi seul peux éclairer notre âme. Nous regardons à toi, parce que toi seul peux faire reculer la honte. Nous regardons à toi, parce que toi seul peux restaurer la joie. Nous regardons à toi, parce que toi seul peux redonner de la dignité à ceux qui se sentent abaissés. Père, là où nos regards étaient fixés sur l'échec, apprends-nous à voir ta grâce. Là où nos regards étaient fixés sur le manque, apprends-nous à voir ta fidélité. Là où nos regards étaient fixés sur les blessures, apprends-nous à voir ta guérison. Là où nos regards étaient fixés sur les portes fermées, apprends-nous à voir les chemins nouveaux que tu prépares. Seigneur, tu connais les personnes qui se sentent honteuses ce matin. Peut-être à cause de leur passé. Peut-être à cause d'une situation actuelle. Peut-être à cause d'un péché qui les accable encore. Peut-être à cause d'un échec, d'un rejet, d'une faiblesse ou d'une humiliation subie. Mais ce matin, nous croyons qu'en ta présence, la honte peut être brisée. Au nom de Jésus, nous refusons toute condamnation. Nous refusons toute étiquette négative collée sur notre vie. Nous refusons toute voix qui nous dit que nous sommes disqualifiés, oubliés, inutiles ou définitivement marqués par le passé. Nous déclarons que la grâce de Dieu nous relève, que l'amour de Dieu nous restaure, et que la lumière de Dieu enlève la honte. Père, fais briller sur nous la lumière de ta face. Que ta faveur repose sur nous. Que ton regard d'amour nous guérisse. Que ta vérité renverse les mensonges qui ont assombri notre cœur. Que ta présence fasse disparaître les ténèbres intérieures.
Que notre visage spirituel soit illuminé par la certitude que nous sommes vus, connus, aimés et portés par toi. Tu as dit dans ta parole que quand on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie. Alors Seigneur, fais renaître cette joie en nous. Une joie profonde, paisible, solide. Une joie qui ne dépend pas seulement de ce qui se passe autour de nous, mais de ce que ta présence accomplit en nous. Une joie qui vient de savoir que nous ne sommes pas seuls. Une joie qui vient de ta fidélité. Je prie maintenant pour celui qui a perdu le goût d'espérer. Je prie pour celui dont le visage porte les traces du combat intérieur. Je prie pour celui qui se sent alourdi, éteint, vidé. Seigneur, que ta lumière le touche maintenant. Que ton souffle le visite. Que sa tristesse soit rencontrée par ta consolation. Que sa honte soit remplacée par la paix. Que son regard se relève vers toi. Je prie pour la personne qui a peur du regard des autres. Celle qui vit dans la comparaison. Celle qui se sent toujours insuffisante. Celle qui cache ses blessures derrière un sourire. Seigneur, viens la libérer. Donne-lui de recevoir son identité en toi. Donne-lui de se voir non à travers les critiques humaines, mais à travers ton amour. Père, nous déclarons aujourd'hui que nous ne laisserons pas notre cœur être dominé par la honte. Nous n'accepterons pas de vivre courbés alors que tu nous appelles à lever la tête. Nous n'accepterons pas de rester prisonniers du passé alors que ta grâce nous ouvre un avenir. Nous n'accepterons pas de rester sous le poids de la condamnation alors que le sang de Jésus parle en notre faveur. Nous proclamons avec foi. Je tourne mes regards vers l'Éternel. Mon cœur reçoit sa lumière. Mon âme reçoit sa paix. Je ne serai pas couvert de honte. La grâce de Dieu me relève. La joie de Dieu recommence à briller en moi. Seigneur, dans cette journée, aide-nous à garder nos yeux fixés sur toi. Quand une difficulté se présentera, que notre premier regard soit pour toi. Quand une crainte voudra revenir, que notre premier réflexe soit de chercher ta face. Quand une pensée de honte essayera de s'installer, rappelle-nous ce que tu dis de nous. Quand une fatigue émotionnelle voudra nous plomber, que la lumière de ta présence vienne nous renouveler. Garde nos yeux spirituels ouverts. Ne nous laisse pas être aveuglés par les apparences. Donne-nous de discerner ta main à l'œuvre même quand tout n'est pas encore visible. Donne-nous de voir au-delà de l'instant présent. Donne-nous de croire qu'avec toi, les saisons de honte peuvent devenir des saisons de rayonnement. Merci Père, parce que ta présence éclaire tout ce qu'elle touche. Merci parce que ton amour nous restaure de l'intérieur. Merci parce que le regard tourné vers toi change l'atmosphère de notre âme. Merci parce que tu ne nous laisses pas vivre dans l'obscurité du découragement. Merci parce que tu fais lever ta lumière sur tes enfants. Nous recevons maintenant cette lumière. Nous recevons cette restauration intérieure. Nous recevons cette joie paisible. Après avoir tourné nos regards vers Dieu, nous allons maintenant nous appuyer sur une parole de protection extraordinaire. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Quel verset rassurant pour commencer la journée. Il nous rappelle que les enfants de Dieu ne marchent pas seuls. Même lorsque nous ne voyons pas tout, même lorsque nous ne comprenons pas tous les événements de notre journée, il y a une réalité spirituelle plus grande que ce que nos yeux naturels peuvent percevoir, Dieu veille. Dieu protège. Dieu entoure. Dieu défend. Le psaume dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Ce mot évoque une présence stable, constante, vigilante. Il ne s'agit pas d'une protection occasionnelle, mais d'une couverture active, continue, intentionnelle. Dieu ne te protège pas seulement quand tu y penses. Il veille sur toi-même dans les moments où tu ne réalises pas le danger. Il garde tes pas, il préserve ta route, il te couvre dans les lieux visibles comme dans les lieux invisibles. Nous vivons dans un monde où beaucoup de choses peuvent susciter l'inquiétude. Il y a les dangers que nous connaissons et ceux que nous ignorons. Il y a les attaques visibles et les attaques invisibles. Il y a les accidents évités sans que nous le sachions, les pièges contournés par la grâce de Dieu, les intentions mauvaises réduites à néant par sa main. C'est pourquoi ce matin, nous avons besoin de nous souvenir que notre sécurité ultime ne dépend pas seulement de notre vigilance humaine, mais de la fidélité du Seigneur. Craindre Dieu, dans ce verset, ne signifie pas vivre dans la terreur devant lui. Cela signifie l'honorer, le respecter, marcher avec révérence, reconnaître sa souveraineté et lui faire confiance. Et à ceux qui lui appartiennent, le Seigneur accorde cette promesse de protection. Il campe autour d'eux. Il les entoure. Il les arrache au danger. Alors aujourd'hui, si tu dois sortir, voyager, travailler, étudier,
conduire, rencontrer des personnes, prendre des transports, traverser des environnements incertains, ou simplement vivre cette journée avec ses imprévus, tu peux le faire avec cette assurance, Dieu peut te garder. Prions ensemble. Père Céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, nous te remercions parce que tu es notre protecteur. Merci parce que tu n'abandonnes jamais tes enfants à eux-mêmes. Merci parce que ta main veille sur nous. Merci parce que ta fidélité nous entoure comme un bouclier. Merci parce que tu nous protèges de dangers que nous voyons et de dangers que nous ne voyons même pas. Seigneur, en ce matin, nous plaçons cette journée sous ta couverture. Nous te demandons de camper autour de nous. Entoure-nous de ta présence. Entoure-nous de tes anges. Entoure notre maison, notre famille, nos déplacements, nos activités, notre travail, nos études, nos rendez-vous, nos projets et tout ce qui nous concerne. Père, garde nos pas aujourd'hui. Que nos pieds ne soient pas conduits vers le mal. Que nos routes soient préservées. Que nos allées et venues soient couvertes par ta grâce. Si nous prenons la route, sois notre sécurité. Si nous prenons les transports, sois notre paix. Si nous nous trouvons dans des environnements tendus, sois notre garde. Si nous traversons des lieux incertains, sois notre protection. Nous te prions pour la protection physique. Préserve-nous des accidents, des agressions, des incidents, des chutes, des mauvaises rencontres et de toute forme de mal. Que ta main nous garde du matin jusqu'au soir. Que tout danger visible ou invisible soit écarté au nom de Jésus. Nous te prions aussi pour la protection spirituelle. Préserve-nous des pièges de l'ennemi. Préserve-nous des influences mauvaises. Préserve-nous des pensées toxiques, des oppressions, des attaques invisibles, des flèches lancées contre notre paix, notre foi, notre santé, notre famille ou notre destinée. Que toute œuvre des ténèbres dirigée contre nous soit neutralisée au nom de Jésus-Christ. Père, que le sang de Jésus couvre chaque porte de notre maison. Que la paix de Dieu habite nos murs. Que toute atmosphère de peur, de lourdeur, de trouble ou d'oppression quitte maintenant les lieux au nom de Jésus. Que notre foyer soit un lieu de repos, un lieu de paix, un lieu de présence divine. Seigneur, nous te remettons aussi les membres de notre famille. Garde nos enfants. Garde nos parents. Garde nos proches. Garde nos conjoints. Garde ceux que nous aimons. Là où ils sont, étends ta main sur eux. Qu'aucun mal ne les atteigne. Qu'aucun projet mauvais ne prospère contre eux. Qu'ils soient entourés par ta faveur et protégés par ta puissance. Nous prions pour les enfants qui vont à l'école, pour les parents qui vont travailler, pour ceux qui partent en voyage, pour ceux qui sont dans des lieux de soins, pour ceux qui traversent des zones de tension ou d'incertitude. Seigneur, sois leur abri. Sois leur gardien. Sois leur défenseur. Père, parfois nous avons peur de ce qui pourrait arriver. Parfois notre esprit imagine le pire. Parfois l'inquiétude pour nos proches nous pèse. Mais aujourd'hui, nous refusons de laisser l'angoisse gouverner notre cœur. Nous choisissons de nous appuyer sur ta promesse. Tu campes autour de ceux qui te craignent. Tu les arraches au danger. Cette parole sera notre assurance aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous rejetons toute peur excessive liée à la sécurité. Nous refusons toute angoisse envahissante. Nous refusons tout scénario de catastrophe qui cherche à voler notre paix. Nous proclamons que Dieu veille sur nous. Nous proclamons que Dieu veille sur notre maison. Nous proclamons que Dieu veille sur notre famille. Seigneur, nous te demandons aussi la protection dans nos relations. Garde-nous des paroles blessantes. Garde-nous des conflits inutiles. Garde-nous des pièges relationnels. Garde-nous des personnes mal intentionnées. Donne-nous du discernement. Aide-nous à reconnaître ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi. Protège notre cœur contre les manipulations, les tromperies et les fausses influences. Protège également notre esprit. Garde nos pensées. Garde nos émotions. Garde notre paix intérieure. Que rien aujourd'hui ne vienne nous arracher brutalement la sérénité que tu veux nous donner. Si une tension surgit, sois notre calme. Si une attaque vient, sois notre bouclier. Si une épreuve se présente, sois notre refuge. Père, merci parce que ta protection n'est pas fragile. Merci parce qu'elle ne dépend pas des circonstances. Merci parce que même quand nous ne savons pas prier parfaitement, tu veilles quand même. Merci parce que même quand nous ne voyons rien, tu travailles. Merci parce que tu sais nous détourner d'un chemin, nous retarder pour nous préserver, nous avertir par ton esprit, nous couvrir par ta bonté. Nous déclarons avec foi.
L'ange de l'Éternel campe autour de moi. Dieu protège ma maison. Dieu garde mes pas. Dieu veille sur ma famille. Aucun mal ne prévaudra contre moi sans la permission de Dieu. Je marche aujourd'hui sous la couverture du Très-Haut. Seigneur, fais grandir en nous la confiance. Que nous ne vivions pas dans la tension permanente, mais dans la paix de ceux qui savent que leur vie est entre tes mains. Donne-nous une vigilance saine, mais pas une peur oppressante. Donne-nous de la sagesse, mais aussi du repos intérieur. Que la conscience de ta protection nous accompagne du matin jusqu'au soir. Merci Seigneur, parce que tu es notre gardien. Merci parce que tu ne dors ni ne sommeilles. Merci parce que tu prends soin de nous avec une fidélité parfaite. Merci parce que ton regard nous suit dans tous nos chemins. Nous arrivons maintenant à une parole d'une grande puissance. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. Quelle consolation dans ce verset. Il nous rappelle que nos cris ne se perdent pas dans le vide. Nos prières ne montent pas vers un ciel fermé. Nos larmes ne tombent pas sans être vues. Le Seigneur entend. Le Seigneur écoute. Le Seigneur prête attention aux cris de ses enfants. Et non seulement il entend, mais il agit. Il délivre. Il y a des prières silencieuses que personne n'entend autour de nous. Il y a des détresses cachées derrière un visage calme. Il y a des combats que même les proches ne soupçonnent pas. Il y a des journées où l'on continue d'avancer, tout en portant à l'intérieur une fatigue, une douleur, une oppression ou une inquiétude difficile à expliquer. Mais le Dieu du psaume 34 connaît ses profondeurs. Il ne regarde pas seulement l'extérieur. Il entend le cri intérieur. Il entend l'appel discret. Il entend le soupir. Il entend même ce que nous n'arrivons pas à formuler correctement. Ce verset ne dit pas que les enfants de Dieu n'auront jamais de détresse. Il dit que lorsqu'ils crient vers l'Éternel, il les en délivre. Cela signifie qu'il y a une issue. Il y a un secours. Il y a une intervention divine possible même dans les moments les plus étroits. Aucune détresse n'est trop grande pour le Seigneur. Aucun nœud n'est trop serré pour sa main. Aucune nuit n'est trop épaisse pour sa lumière. Ce matin, nous allons donc crier à Dieu avec foi. Pas avec désespoir, mais avec confiance. Pas comme si nous parlions à quelqu'un d'indifférent, mais comme des enfants qui s'adressent à un Père attentif. Nous allons lui remettre nos détresses, nos urgences, nos combats, et croire qu'il entend encore aujourd'hui. Prions ensemble. Père Céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, nous venons crier à toi en ce matin. Merci parce que tu es un Dieu qui entend. Merci parce que tu ne te détournes pas de la prière sincère. Merci parce que tu reçois le cri de ceux qui t'invoquent. Merci parce que nos larmes ont du prix à tes yeux, et que nos détresses ne te laissent pas indifférents. Seigneur, nous venons à toi avec ce qui nous pèse. Nous venons à toi avec ce qui nous serre le cœur. Nous venons à toi avec ce qui nous fatigue, ce qui nous inquiète, ce qui nous décourage, ce qui nous brise parfois en silence. Nous ne voulons pas porter seuls ce que nous traversons. Nous choisissons aujourd'hui de crier vers toi. Père, tu connais chaque détresse représentée dans cette prière. Tu connais la détresse de celui qui lutte avec la maladie. Tu connais la détresse de celui qui fait face au manque. Tu connais la détresse de celui qui a peur pour sa famille. Tu connais la détresse de celui qui se sent seul. Tu connais la détresse de celui qui se débat avec l'angoisse. Tu connais la détresse de celui qui attend une réponse importante. Tu connais la détresse de celui qui se sent au bord de l'épuisement. Seigneur, nous te crions aujourd'hui, interviens. Interviens dans les situations bloquées. Interviens dans les cœurs blessés. Interviens dans les foyers troublés. Interviens dans les corps fatigués. Interviens dans les pensées oppressées. Interviens dans les finances serrées. Interviens dans les relations fragilisées. Interviens dans les domaines où tes enfants ont besoin de ta délivrance. Père, nous croyons que tu entends. Même si la réponse n'est pas toujours immédiate selon notre compréhension, nous croyons que tu reçois nos prières. Nous croyons que tu es déjà à l'œuvre. Nous croyons que tu sais ouvrir un chemin là où nous ne voyons qu'un mur. Nous croyons que tu sais transformer la détresse en témoignage. Quand les justes crient, tu entends. Alors écoute aujourd'hui la voix de tes enfants. Écoute la mère qui prie pour son enfant. Écoute le père inquiet pour sa maison. Écoute le jeune qui cherche sa direction. Écoute la personne malade qui demande la guérison. Écoute celui qui ne sait plus comment avancer. Écoute celui qui pleure dans le secret. Écoute et réponds, Seigneur.
Au nom de Jésus, nous refusons le mensonge qui dit que Dieu aurait oublié. Nous refusons la pensée qui dit que nos prières sont inutiles. Nous refusons le découragement qui voudrait nous faire taire. Nous choisissons de croire que tu es un Dieu vivant, un Dieu proche, un Dieu qui écoute et qui délivre. Seigneur, là où il y a un cri de détresse, fais descendre ton secours. Là où il y a une oppression, fais descendre ta liberté. Là où il y a un étouffement intérieur, fais descendre ton souffle. Là où il y a une impasse, fais descendre ta percée. Là où il y a des larmes, fais descendre ta consolation. Je prie maintenant pour la personne qui n'a plus de mots, celle qui est fatiguée de répéter la même prière depuis longtemps. Seigneur, fortifie-la. Montre-lui que tu n'es pas sourd. Donne-lui un signe de ta présence. Donne-lui une paix nouvelle. Donne-lui une force pour continuer. Que cette personne sache aujourd'hui que son cri est monté jusqu'à toi. Je prie pour celui qui est dans une détresse financière. Ouvre une porte, Seigneur. Pourvois. Donne la sagesse, la faveur, la solution. Je prie pour celui qui traverse une détresse familiale. Restaure les liens, apaise les tensions, guéris les blessures. Je prie pour celui qui vit une détresse émotionnelle. Calme son cœur, relève son âme, chasse l'oppression. Père, tu n'as pas promis une vie sans combat, mais tu as promis ta présence dans les combats. Tu n'as pas dit que tes enfants ne crieraient jamais, mais tu as promis que leurs cris seraient entendus. Tu n'as pas dit que la détresse ne viendrait jamais, mais tu as promis la délivrance. Voilà pourquoi nous gardons confiance. Nous déclarons aujourd'hui que notre cri n'est pas ignoré. Notre prière n'est pas oubliée. Notre attente n'est pas vaine. Dieu entend. Dieu voit. Dieu agit. Dieu délivre. Seigneur, fais-nous entrer dans cette journée avec cette assurance. Si une nouvelle difficulté se présente, rappelle-nous que nous pouvons crier vers toi. Si une pression monte, rappelle-nous que tu entends. Si une fatigue intérieure revient, rappelle-nous que tu délivres. Que notre premier réflexe aujourd'hui soit toujours de nous tourner vers toi. Nous proclamons avec foi. Quand je crie à l'Éternel, il m'entend. Dieu n'ignore pas ma détresse. Dieu prépare ma délivrance. Je ne resterai pas prisonnier de ce qui m'oppresse. Le Seigneur agit en ma faveur. Le secours de Dieu me rejoint au bon moment. Père, merci parce que tu es attentif. Merci parce que tu es proche. Merci parce que tu n'as jamais cessé d'être le Dieu qui répond aux appels de son peuple. Merci parce qu'en ce moment même, tu consoles, tu soutiens, tu renforces, tu visites, tu redresses, tu ouvres et tu délivres. Nous te rendons gloire pour les réponses visibles et invisibles. Nous te rendons gloire pour les chaînes qui tombent maintenant. Nous te rendons gloire pour les portes qui s'ouvrent. Nous te rendons gloire pour la paix qui descend dans les cœurs. Nous te rendons gloire parce que tu transformes déjà des cris de détresse en futurs chants de témoignage. Nous terminons avec une parole pleine de tendresse, de consolation et d'espérance. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Quel verset précieux! Il nous montre un aspect merveilleux du cœur de Dieu. Le Seigneur n'est pas seulement puissant pour délivrer, il est aussi proche pour consoler. Il n'est pas seulement fort dans le combat, il est aussi doux dans les blessures. Il n'est pas seulement le Dieu qui ouvre des portes, il est aussi le Dieu qui s'approche silencieusement de l'âme fatiguée, de l'esprit abattu, du cœur cassé. Il y a des douleurs qui ne se voient pas toujours. Il y a des cœurs qui continuent de sourire extérieurement alors qu'à l'intérieur quelque chose s'est brisé. Une déception, un rejet, un deuil, une trahison, une fatigue profonde, une attente trop longue, une succession d'épreuves, une parole blessante, un sentiment de solitude, une pression constante. Parfois, on avance encore, mais le cœur porte des fissures. Et souvent, les autres ne voient qu'une partie de l'histoire. Mais Dieu voit tout. Il voit ce qui est caché. Il voit ce que tu n'arrives plus à expliquer. Il voit les blessures que tu n'as pas les mots pour décrire. Et la bonne nouvelle de ce verset, c'est que lorsque le cœur est brisé, Dieu ne s'éloigne pas. Au contraire, il s'approche. Il est prêt. Très près. Plus près que tu ne le penses. Plus près que ton découragement. Plus près que tes larmes. Plus près que ton silence. Le Dieu du psaume 34 est un Dieu de proximité. Il vient dans les endroits intérieurs les plus fragiles pour y déposer sa présence, sa guérison, sa paix et son salut. Peut-être qu'en écoutant cette prière ce matin, tu te reconnais dans cette parole.
Peut-être que tu es fatigué émotionnellement. Peut-être que tu as été blessé par des événements récents ou anciens. Peut-être que ton esprit est abattu et que tu te sens vidé. Alors cette dernière prière est spécialement pour toi. Le Seigneur est prêt. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Prions ensemble. Père Céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, nous te remercions parce que tu es proche. Merci parce que tu ne rejettes pas les cœurs blessés. Merci parce que tu ne méprises pas les larmes. Merci parce que tu ne te tiens pas loin de ceux qui souffrent intérieurement. Merci parce que ta présence s'approche avec tendresse de ceux qui ont le cœur brisé. Seigneur, ce matin, nous te présentons toutes les blessures cachées. Nous te présentons les peines profondes, les fatigues de l'âme, les déceptions, les rejets, les abandons, les trahisons, les deuils, les attentes douloureuses, les fardeaux silencieux et tout ce qui a pesé lourdement sur notre cœur. Père, là où quelque chose s'est brisé en nous, viens avec ton amour. Là où il y a encore des larmes retenues, viens avec ta consolation. Là où il y a de la fatigue émotionnelle, viens avec ton repos. Là où il y a de l'abattement, viens avec ton souffle de vie. Là où il y a de la confusion, viens avec ta lumière. Là où il y a de la solitude, viens avec la douceur de ta présence. Seigneur, nous croyons que tu sais guérir ce que personne d'autre ne peut atteindre. Tu sais toucher les souvenirs douloureux. Tu sais restaurer la confiance détruite. Tu sais recoller les morceaux d'un cœur blessé. Tu sais relever un esprit découragé. Tu sais redonner de la force à celui qui ne se reconnaît plus lui-même. Nous te prions pour toutes les personnes qui se sentent intérieurement épuisées. Celles qui ont trop porté seules. Celles qui ont trop longtemps fait semblant d'aller bien. Celles qui ont accumulé les blessures sans pouvoir les déposer. Celles qui sont fatiguées de lutter. Celles qui sont au bord des larmes ou déjà dans les larmes. Seigneur, approche-toi d'elles maintenant. Je prie pour la personne qui a été rejetée. Que ton amour vienne restaurer son identité. Je prie pour la personne qui a été trahie. Que ta fidélité guérisse sa douleur. Je prie pour la personne qui a perdu un être cher, un rêve, une stabilité ou une paix. Que ta consolation descende dans son cœur. Je prie pour la personne abattue, découragée, fatiguée de continuer. Que ton souffle de vie la relève au nom de Jésus. Père, nous refusons de croire que l'abattement aura le dernier mot. Nous refusons de penser que la tristesse sera permanente. Nous refusons de laisser le désespoir s'installer. Nous croyons que tu sauves ceux qui ont l'esprit abattu. Nous croyons que ta présence restaure. Nous croyons que ta paix peut pénétrer jusqu'aux endroits les plus blessés de l'âme. Au nom de Jésus, nous rejetons toute oppression de tristesse profonde, toute lourdeur persistante, toute voix de désespoir, toute pensée de renoncement, toute parole intérieure qui dit que plus rien ne changera. Nous déclarons que la vie de Dieu visite maintenant les cœurs. Nous déclarons que la consolation de Dieu se répand maintenant. Nous déclarons que le Seigneur relève celui qui est abattu. Seigneur, guéris les blessures qui influencent encore nos réactions, nos pensées, nos relations et nos décisions. Guéris ce qui nous pousse à nous fermer. Guéris ce qui nous fait douter de l'amour. Guéris ce qui nous fait vivre dans la méfiance ou dans la peur. Guéris les endroits où l'âme a appris à se protéger au lieu de se reposer en toi. Père, fais de nous des hommes et des femmes restaurés par ta grâce. Non pas des personnes sans cicatrices, mais des personnes guéries, fortifiées, apaisées, visitées par ton amour. Que notre douleur ne définisse pas notre avenir. Que notre passé ne détermine pas notre identité. Que ta présence soit plus forte que toutes les traces laissées par les combats. Nous recevons aujourd'hui cette vérité. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Cela signifie que nous ne sommes pas seuls dans nos blessures. Cela signifie que nous ne traversons pas nos vallées sans sa présence. Cela signifie que nos larmes ont une valeur devant lui. Cela signifie que même dans nos moments les plus fragiles, Dieu reste proche. Et nous recevons aussi cette promesse. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Seigneur, sauve-nous de ce qui nous tire vers le bas. Sauve-nous de la fatigue qui s'installe. Sauve-nous de l'oppression silencieuse. Sauve-nous des pensées de découragement. Sauve-nous de l'envie de tout abandonner. Sauve-nous de l'isolement intérieur. Fais-nous remonter à la surface par ta grâce. Nous proclamons avec foi. Le Seigneur est près de moi. Je ne suis pas seul dans ma douleur. Dieu guérit mon cœur brisé. Dieu relève mon esprit abattu. La paix de Dieu visite mon âme. Je marcherai aujourd'hui dans la confiance. Père,
nous te confions maintenant toute cette journée. Que cette journée soit couverte par ta paix. Garde nos pas, protège notre esprit. Remplis notre cœur de confiance. Conduis-nous dans ta sagesse. Si une peur veut revenir, rappelle-nous que tu délivres. Si une tristesse veut s'installer, rappelle-nous que tu es proche. Si une détresse surgit, rappelle-nous que tu entends le cri de tes enfants. Si un danger se présente, rappelle-nous que tu campes autour de ceux qui te craignent. Merci pour ce temps de prière. Merci pour ta présence fidèle. Merci pour la douceur de ton esprit. Merci parce que tu as entendu cette prière. Amen. Merci d'avoir prié avec Prière Matinale TV. Si cette prière t'a béni, abonne-toi à la chaîne, laisse un like et partage cette prière autour de toi pour bénir d'autres personnes. Que Dieu garde tes pas et remplisse ton cœur de confiance en ce nouveau jour.